On est venu me chercher en plein cœur de l'hiver. C'était la saison de la longue nuit en Antarctique, quand le soleil refusait de se lever et que je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Même les instructions étaient de vagues, presque cryptiques, à l'exception d'un détail clair. Je devais me présenter à un poste de recherche près du pôle, isolé dans l'endroit le plus désolé de la Terre. Alors que mon avion atterrissait, une tempête fouettait la glace, le vent hurlait et faisait claquer le métal de l'appareil. Le ciel avait une teinte violacée et meurtrie, et les lumières de la base de vent clignotaient comme de minuscules étoiles pâles. J'ai senti un poids oppressant se poser sur ma poitrine dès que j'ai mis le pied sur la glace. Un jeune soldat, le visage à moitié caché sous une capuche et des lunettes de protection, s'est approché. Il a eu l'air soulagé de voir le col de prêtre sous mon épais manteau de laine, un bon sentiment malgré le fait que je sois clairement déplacé. « Père Martin ?» a-t-il demandé, sa voix étouffée par l'écharpe enroulée autour de sa bouche. J'ai hoché la tête, serrant mon sac contre moi, sentant la morsure du vent s'infiltrer à travers chaque couche. « C'est moi. Et vous êtes ?»« Caporal Haynes, monsieur, » a-t-il répondu se tenant droit. « Il vous attendait. Vous devez venir avec moi à la salle de briefing immédiatement. » J'ai suivi, jetant un dernier regard sur l'étendue infinie de glace, seulement interrompue par de basses collines et des falaises déchiquetées au loin. Il n'y avait rien ici que le vide et le vent hurlant. Le silence était différent de tout ce que j'avais connu, vaste et profond, mais empreint de quelque chose de dérangeant. J'ai chassé ce sentiment alors que nous atteignions l'entrée. À l'intérieur du poste, j'ai été accueilli par des murs métalliques, des lumières fluorescentes, crues et des soldats en manteau vert sombre qui me regardaient avec quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Nous avons traversé d'étroits couloirs jusqu'à ce que Haynes s'arrête devant une lourde porte en acier. Il a frappé et une voix à l'intérieur nous a invités à entrer. La porte s'est ouverte en grinçant, révélant un homme en uniforme impeccable, plus âgé, avec un air d'autorité qui le marquait distinctement comme un commandant. Il s'est levé quand je suis entré, offrant un bref hochement de tête. « Père Martin » a-t-il dit, me tendant la main. « Colonel Beckett, merci d'être venu. » J'ai serré sa main, sentant la fermeté de sa poigne. On ne m'a pas donné beaucoup de détails, colonel, seulement que j'étais nécessaire ici pour quelque chose d'inhabituel. Il a échangé un regard avec Haynes et j'ai surpris un éclair de malaise dans son expression. Oui, nous nous excusons pour le secret. Il y a certains éléments de cette mission que nous avons jugé préférable de ne pas révéler avant votre arrivée. J'ai haussé un sourcil, sentant le nœud à mon estomac se serrer. Continuez. Il a hésité, juste un instant, avant de poursuivre. Il y a une formation rocheuse à proximité. Une grotte. C'est quelque chose que nous avons trouvé en cartographiant cette zone. Étrange, énorme, presque comme un monument naturel. Nous avons eu du personnel qui y est entré et sorti, mais c'est difficile à expliquer. Le regard de Beckett s'est posé sur moi, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. La peur. « Je pense que le mieux est que vous alliez la voir par vous-même », a-t-il dit doucement. Le trajet fut sombre. Le vent s'était levé, déchirant les côtés du véhicule, comme s'il cherchait à s'y introduire en griffant. Dehors, la neige et la glace s'étendaient à l'infini, seulement interrompues par des rochers déchiquetés et plombés, protubérants comme la colonne vertébrale d'un géant mort depuis longtemps, enfoui sous le blanc. Le caporal Haynes conduisait en silence, ses mains serrées sur le volant. Je m'étais assis à l'arrière avec 2 soldats. Aucun ne parlait. Ils regardaient l'un par les fenêtres, raides, tendues, comme si la terre elle-même pouvait nous résister. Le colonel Beckett m'avait donné un minimum d'informations avant de nous envoyer. La grotte. Il y a quelque chose à son sujet, avait-il dit, fixant une carte sur son bureau, bien que je sentisse qu'il ne la voyait pas vraiment. Nous avons envoyé une équipe la sonder lorsque nous l'avons découverte pour la première fois, mais ils n'ont pas été très loin avant qu'ils ne commencent à agir étrangement. L'un d'eux même. Il s'était interrompu,
et j'avais vu une ombre passer sur son visage. Comment ça, agir étrangement? Avais-je insisté, bien que je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Il leva les yeux vers moi, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient quelque chose, proche de la terreur. Dégradation, paranoïa, hallucination. Un homme a dit qu'il se sentait observé. Un autre a affirmé qu'il entendait des voix chuchoter. Ils n'ont pas pénétré très loin dans la grotte avant que je ne les fasse sortir. C'est comme si l'endroit avait une présence. Il s'éclaircit la gorge. Je ne prête pas beaucoup de crédit au surnaturel, mais mes hommes, oui, ils se sentiront mieux avec un prêtre. Maintenant, alors que nous nous dirigions vers cette formation sinistre, ces mots me revenaient à l'esprit. Quelque chose à son sujet a une présence. Les soldats et moi sommes restés silencieux jusqu'à ce que finalement le véhicule s'arrête. Haynes a coupé le moteur, et le silence soudain était si intense qu'il en était presque violent. Nous sommes sortis dans le vent mordant, et là, à quelques mètres seulement, elle se dressait. Une formation rocheuse massive jaillissait de la glace, à moitié enfouie, sa forme ténébreuse et agressive sur le paysage pâle. Elle devait mesurer environ 45 mètres de haut et 15 mètres de large. L'entrée elle-même était une large ouverture noire, arrondie sur les bords avec des roches déchiquetées l'entourant. La neige semblait s'amonceler autour de la caverne, en congères anormales, presque comme si la grotte avait perturbé la glace, la faisant se fissurer et se déplacer selon des angles étranges et contre nature. L'un des soldats, le soldat Mills, se tenait à côté de moi, sa voix basse. « Ça ne semble pas normal, n'est-ce pas? »« Non, » ai-je murmuré. Déglutissant. « Ça ne l'est pas. » Le sergent Davis, le plus grand du groupe, a tenté de briser la tension avec un rire forcé. « C'est juste une étrange formation rocheuse, » a-t-il marmonné, bien que son regard ne quitte jamais l'entrée. Rien de plus. Je l'ai regardé, étudiant la tension autour de sa bouche, la façon dont il serrait son fusil. Ils portaient à tous leurs armes, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose surgisse des profondeurs à tout moment. « Écoutez, » a continué Davis, d'un ton bourru en me regardant. « Je ne sais pas si vous croyez vraiment à toutes ces histoires de prêtres, mais restez prêts, d'accord? » J'ai hoché la tête, offrant ce que j'espérais être un sourire rassurant. Je resterai prêt. Les hommes se détendirent visiblement, mais tout juste. Ensemble, nous nous sommes approchés de l'embouchure de la grotte. Chaque pas crissait sous nous, tandis que le vent étouffait tous les autres sons. L'entrée se dressait, plus imposante à mesure que nous nous approchions, et ma peau frissonna d'une sensation inexplicable d'être observé, comme si quelque chose se trouvait derrière ces puits d'ombre et de vide, et nous observait de l'intérieur. Le soldat Mills s'est arrêté soudainement, son regard fixé sur le sol près de l'ouverture. « Regardez » a-t-il chuchoté, et nous avons suivi son regard. Des traces, des empreintes de pas nus dans la neige menant vers l'entrée de la grotte et disparaissant. La taille des empreintes suggérait qu'elles ne provenaient pas d'un adulte, mais plutôt d'un enfant. « Qui ?» a commencé le caporal Haynes, sa voix à peine audible. « Personne n'est venu ici récemment, » a marmonné le sergent Davis, la voix tendue. « Et personne ne marche pieds nus par ce temps. Il serait mort en quelques minutes. » J'ai senti ma main, portée instinctivement au petit crucifix en argent autour de mon cou. Les mots de Beckett résonnaient dans mon esprit. Il y a quelque chose à son sujet, une présence. Sans un mot de plus, nous nous sommes avancés, pénétrant dans la gueule béante de la caverne. La lumière derrière nous s'estompa rapidement, et un air chaud et humide sembla s'échapper des murs, emplissant l'espace d'une couverture presque suffocante. Les faisceaux de nos lampes de poche balayaient les parois de la grotte, projetant de longues ombres mouvantes qui semblaient onduler au moindre frémissement. À l'intérieur, l'air portait une légère odeur de terre qui me rappelait le métal mouillé. Quelque chose là-dedans me donnait la chair de poule, bien que je ne puisse en comprendre la raison. « Père » a dit le sergent Davis, sa voix râpeuse mais basse. Il pivota sur ses pieds, évitant mon regard. Avant que nous n'allions plus loin,
Peut-être pourriez-vous, vous savez, dire quelque chose, pour nous porter chance. » Les autres soldats hochèrent la tête, leur visage tendu et méfiant dans la faible lueur. Malgré leurs fusils et des années d'entraînement, ils ressemblaient à de jeunes garçons nerveux. J'ai hoché la tête, rassemblant mes mots, sentant le froid s'installer plus profondément sous ma peau. J'ai levé une main, mes doigts effleurant le crucifix qui pendait à mon cou. Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons entre tes mains alors que nous traversons cet endroit. Protège-nous, guide-nous, et que ta lumière soit notre chemin. Protège ces hommes, garde-les fermes, et accorde-nous le courage de mener à bien ce voyage. Tandis que je parlais, un bruit sourd et lointain résonna dans la caverne. Il était faible, juste un murmure de son, mais incontestablement surnaturel. Un roulement lent et grimaçant qui grondait à travers les murs. C'était comme si la pierre se déplaçait, gémissant sous une force inimaginable. Il planait en fond, s'estompant et revenant comme une sourde protestation. Les soldats échangèrent des regards inquiets, serrant leurs armes un peu plus fort. Mills prit la parole, sa voix douce. « Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'était pas seulement moi. » « C'est probablement juste la terre qui se tasse, » a proposé Davis, bien que sa voix tremblait. « Ces cavernes sont vieilles. Il pourrait s'agir de glace qui se déplace, de rochers qui s'installent, quelque chose comme ça. »« Oui, » a marmonné le caporal Haynes. « Juste des roches. » J'ai baissé la main, remettant la croix dans ma veste. « Tout ira bien, » ai-je dit, bien que mes mots sonnassent creux, même à mes propres oreilles. Nous avons continué, en file indienne, nous enfonçant plus profondément dans la gorge sombre de la grotte. Les murs se sont rétrécis, s'inclinant vers le bas, en pente douce. Le sol était étrangement lisse sous les pieds, pas déchiqueté, ni brisé comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, c'était un chemin continu et sinueux, s'incurvant doucement vers le bas, comme l'intérieur d'un étrange entonnoir tortueux. La roche elle-même chatoyait lorsque les faisceaux des lampes de poche l'éclairaient, non pas d'un éclat minéral, mais d'une humidité, comme si elle était recouverte d'une fine pellicule de fluide sirupeux. Au-delà de cela, une chaleur subtile émanait des murs, bien plus chaude que l'air gelé de l'extérieur. « C'est différent ici, n'est-ce pas ?» a marmonné Mills, ses yeux parcourant rapidement les parois du tunnel. « Je veux dire, ça ne devrait pas être encore froid ?» Davis a ricané, bien que son expression restât tendue. « Continue juste d'avancer, Mills. C'est probablement une fissure géothermique ou quelque chose comme ça, de la chaleur emprisonnée dans la terre. » Mais lui aussi continuait de regarder autour de lui, la mâchoire serrée. À mesure que nous descendions, le chemin se rétrécissait, nous forçant à nous courber alors que le plafond s'abaissait. Les murs semblaient s'incurver vers l'intérieur, et la pente du sol devenait encore plus raide. L'air devenait plus lourd, épais d'une odeur difficile à définir, un mélange de terre humide et de quelque chose de presque putride. À chaque pas, le léger bruit de grincement grondait, un écho lointain qui bourdonnait en fond, comme un bas gémissement. Il n'y avait aucun signe évident de danger. Pourtant, un malaise croissant me tordait les entrailles. Les murs semblaient pulser, légèrement plus on les fixait du regard. J'ai tendu la main, touchant la pierre en passant. Elle était étrangement douce et lisse sous mes doigts gantés. J'ai retiré ma main, essuyant rapidement le liquide sur mon manteau, mais la sensation persistait. « C'est bizarre, n'est-ce pas ?» a chuchoté Mills, sa voix à peine audible. « Comme si on n'était pas censé être ici. » « Silence !» a sifflé Haynes, bien que sa voix fût tendue. Il m'a regardé, quelque chose de suppliant dans ses yeux. « Père, est-ce que... je veux dire, ressentez-vous quelque chose d'étrange ici? » J'ai pris une inspiration, me calmant. « Il y a quelque chose ici, » ai-je murmuré. « Mais restons concentrés. » Ils ont hoché la tête, mais j'ai vu leur appréhension s'intensifier. Nous avons continué en silence, chaque pas résonnant dans le passage creux, une descente implacable vers l'inconnu. Et derrière nous, les parois de la grotte gémissaient,
comme si elles observaient et attendaient avec un désir patient. À mesure que nous avancions, le silence entre nous devenait plus lourd en même temps que les murs se refermaient sur nous. Devant, bien plus profondément dans la grotte, une faible pulsation traversait l'air, une vibration lente et régulière qui semblait résonner dans ma tête. Je ne pouvais pas l'identifier. Peut-être le son d'eau jaillissante, pulsant de quelque part dans les profondeurs. Mais cela ne semblait pas juste. Est-ce que vous ressentez tout ça? A demandé Mills, sa voix se brisant. Il était resté silencieux pendant un certain temps, mais maintenant son visage était pâle, ses yeux dardant par-dessus son épaule toutes les quelques secondes. La sueur perlait sur son front, malgré le froid qui persistait dans le tunnel. Continuez d'avancer, a aboyé le sergent Davis, bien que sa voix fût superficielle d'appréhension. Il n'y a rien ici que de la roche. Gardez les idées claires. Mais Mills semblait à peine l'entendre. Il s'est arrêté, sa respiration irrégulière, et son regard se fit lointain, fixé sur un point invisible devant lui. J'ai tendu la main, posant une main sur son épaule, sentant ses muscles tendus sous ma prise. « Mills », ai-je dit doucement, « reste avec nous. » Il a cligné des yeux, me regardant avec des yeux grands ouverts, terrifié. « Je ne pense pas que je devrais être ici, père. Je sens que quelque chose me regarde, quelque chose que j'ai laissé derrière moi. » Sa main trembla en touchant son front, marmonnant pour lui-même. « Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais... Comment j'ai pu? Que voyez-vous? » ai-je demandé, bien que mon estomac se serra, sentant le poids de l'horreur qu'il portait. « C'est... elle... » a-t-il chuchoté, la voix tremblante. « Ma petite fille. Elle me regarde, mais son visage... » Sa main a fusé vers sa bouche, étouffant un halètement. Ses yeux se sont écarquillés, ses pupilles dilatées, comme s'il était témoin de quelque chose d'indicible dans les ombres. Je pouvais voir la peur s'intensifier en lui. Son regard sauvage, allant et venant, comme s'il suivait une présence invisible dans l'air. « Elle est juste là, » a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sa peau est si pâle, comme si elle était morte depuis des jours. Ses yeux sont... Oh mon Dieu! Non, non, non. Soldat, a claqué Davis, sa voix plus forte cette fois. Reprenez-vous. Mais Mills a seulement gémi, son corps tremblant comme pris de fièvre. Elle me demande pourquoi je suis parti, pourquoi je l'ai laissée seule. Elle me demande pourquoi je n'étais pas là pour elle quand elle était malade. Chérie, j'étais déployé, j'ai essayé, mais... Sa voix s'est éteinte, les yeux écarquillés de panique, alors qu'il semblait sonder plus profondément les ombres. Il a titubé sur ses pieds, sa respiration haletante, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose se briser en lui, quelque chose de primal et terrifié. Son regard s'est tourné vers l'intérieur et j'ai senti une pulsion de terreur me traverser alors qu'il parlait à nouveau. Elle veut que j'en finisse avec tout ça. Sa voix avait pris un ton étrange et creux. Elle dit que je dois la graver de nouveau en moi. Ressentir ce qu'elle a ressenti pour réparer ce que j'ai fait. Mills, j'ai serré son épaule, mais sa peau était moite, sans réaction, son esprit piégé quelque part où je ne pouvais l'atteindre. Quoi que vous voyez n'est pas réel. Vous êtes ici, avec nous, ne la laissez pas vous prendre. Mais il n'écoutait pas. Sa main a glissé vers sa ceinture où un couteau de chasse brillait faiblement dans la pénombre. Son visage s'est tordu, une horrible grimace douloureuse, comme s'il était pris entre l'agonie et un désir malsain et tordu de céder. Elle dit que c'est la seule solution, a-t-il murmuré. Si je coupe, assez profond, je peux prendre sa place. Peut-être alors. La pulsation autour de nous a augmenté, battant en rythme avec ses mots. Elle résonnait à travers les murs, une vibration sinistre qui semblait pulser au rythme de son cœur, transformant sa respiration en halètement court. Je pouvais la sentir maintenant,
Un léger bourdonnement sous ma peau, comme si quelque chose dans les profondeurs de la terre répondait, s'étirant vers lui avec des doigts invisibles, le tirant plus près de l'obscurité en lui-même. « Mills, non », a dit Haynes, sa voix à peine un murmure, la peur étouffant ses mots. « Vous n'êtes pas seul, d'accord? Quoi que vous voyez, ce n'est pas réel. C'est la grotte. Elle joue avec votre tête. Ne l'écoutez pas. » Mais l'expression de Mills est restée fixe, un mélange horrible de chagrin et de résignation, ses yeux perdus dans les horreurs qu'il était le seul à voir. Sa prise sur le couteau s'est resserrée, et son regard a balayé chacun d'entre nous comme si nous étions des étrangers. Quelque chose de malveillant vacillait derrière ses yeux, une obscurité prenant racine, enroulant ses vrilles autour de lui. « Elle veut que je vous emmène tous avec moi », a-t-il dit doucement, ses yeux vides et froids. « Elle dit que nous le méritons tous. » Il a levé le couteau, et j'ai vu le léger tremblement dans sa main, alors qu'il le pointait vers sa propre gorge, son regard se tournant de nouveau vers l'intérieur, perdu dans son cauchemar privé. Sans hésitation, j'ai saisi le bras de Mills, mes doigts se resserrant autour de son poignet pour l'empêcher de lever la lame plus haut. Je pouvais sentir le violent tremblement de son corps sous ma prise, ses muscles tendus, comme pris dans une sombre transe. Ses yeux étaient des sauvages, cernés de détresse et de désespoir, fixés sur une terrible vision au-delà de ma vue. « Père, aidez-moi » a-t-il chuchoté, mais sa supplique fut engloutie par les parois de la caverne, et autour de nous, le son pulsant ne faisait que l'aiguillonner. J'ai resserré ma prise sur Mills, sentant les tremblements secouant son corps alors qu'il serrait le couteau, pointé sous sa propre gorge. Ses yeux étaient lointains, flous. Il marmonnait à voix basse, des fragments de phrases, chacun plus désespéré que le précédent. « Père, s'il vous plaît » a-t-il râlé, sa voix à peine la sienne. « Elle m'appelle. Elle dit que je dois... » « Non, ai-je interrompu, ma voix stable, bien que je sentisse l'amertume de ma lamentable impuissance s'infiltrer dans mon âme. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots, des mots qui, je priais, auraient du pouvoir. « Dieu Tout-Puissant, Seigneur des armées » ai-je commencé, ma voix basse mais résolue, bannissez cette obscurité de son esprit, purifiez-le de ce mal. Mills sursauta violemment, tandis que je parlais. Ses yeux roulèrent en arrière un instant avant qu'il ne frissonne, serrant sa tête. Sa main laissa tomber le couteau et il commença à se recroqueviller, le visage ruisselant de sueur. Mais alors que je continuais la prière, ses traits s'adoucirent, la lumière maniaque dans ses yeux s'estompant, remplacée par quelque chose de fragile, à peine tenu. « Saint-Père, je demande ta lumière, en ce lieu d'ombre. Je demande ta force pour guider cet homme, ta miséricorde pour le protéger. Protège-le de cette obscurité, tiens-le près de ta grâce, délivre-le du mal. » Les mots jaillirent de moi, fervents et désespérés, et je sentis les murs eux-mêmes reculer au son. Le bourdonnement pulsant qui résonnait plus profondément devint plus fort, plus aigu, chaque battement faisant frissonner le sol sous nous, presque comme une protestation. Mills tressaillit, son visage se tordant, sa bouche s'ouvrant et se fermant, comme s'il luttait pour parler. Mais ses yeux restèrent hantés, ses lèvres bougeant silencieusement, comme s'il luttait contre des voix que lui seul pouvait entendre. « Père » a-t-il haleté, sa voix épaisse de peur. « Ça, c'est toujours là. Je le sens, ça me griffe à l'intérieur. C'est en colère, tellement en colère. » J'ai serré son épaule plus fort, refusant de le lâcher. « Je sais, mais vous êtes plus fort que ça. Écoutez ma voix, pas ces mensonges. Vous êtes toujours ici, avec nous, avec moi. » Autour de nous, la grotte sembla respirer. Un bas gémissement vibrant à travers les murs, comme si nous avions dérangé quelque chose qui dormait depuis longtemps. Un vent faible et nauséabond s'éleva, portant l'odeur âcre et piquante du soufre et de la mort. J'ai senti l'air se faire plus dense, nous pressant, la pierre elle-même ressentant ma prière. « Vous entendez ça ?» a murmuré Davis doucement. Il a regardé le passage devant, où les murs se rétrécissaient. Son regard se fit lointain,
sa tête s'inclinant légèrement, comme s'il écoutait une douce mélodie. Anne regardait, transpercée, ses propres yeux vitreux et flous. « C'est magnifique », a-t-il murmuré. « Vous le voyez, Davis? La lumière. » Davis a hoché la tête lentement, un étrange sourire se dessinant sur son visage. « Oui, ça nous appelle. »« Là-bas, c'est... » « Attendez, » ai-je dit d'une voix sèche, mais ils m'ont ignoré, avançant à l'unisson, presque comme s'ils étaient somnambules. J'ai gardé ma main sur Mills, qui avait commencé à trembler violemment, ses yeux dardant vers Davis et Haynes avec une panique croissante. « Non !» a-t-il croassé, sa voix rauque. « Ils ne peuvent pas y aller. Ne les laissez pas. Davis, Haynes !» ai-je appelé, mais ils ne se sont pas retournés, ne m'ont même pas reconnu. Ils s'enfonçaient plus profondément dans le tunnel, suivant un phare invisible, leurs pas réguliers et inébranlables. Mills a griffé ma main, sa voix frénétique. Ils y vont, père. Ils y vont droit dedans. Une froide terreur m'a envahi alors que je voyais les 2 soldats disparaître dans l'ombre, avançant avec un calme mécanique. Je pouvais les entendre murmurer l'un à l'autre, leurs voix faibles. « Vous le voyez ?» disait Davis, sa voix un étrange mélange d'admiration et de révérence. « C'est si chaud, je le sens, comme un battement de cœur. »« Oui, » a répondu Haynes, son ton également subjugué. « Ça nous attendait, n'est-ce pas? Tout ce temps. »« Père, s'il vous plaît, » a chuchoté Mills, son visage déformé par la sueur froide, « ne les laissez pas aller plus loin. Ça se nourrit d'eux, ça les attire. » J'ai serré son épaule, sentant son pouls battre sous ma main, erratique et paniqué. « Reste avec moi, Mills. Accroche-toi à ta foi, à ta force. Quoi que nous affrontions, nous l'affronterons ensemble. » Mais en regardant dans le tunnel assombri, la faible lumière des lampes de poche de Davis et Haynes s'est estompée dans les profondeurs. Mills a serré mon bras, ses yeux sauvages et grands, mais d'une certaine façon stables, comme s'il avait trouvé une dernière étincelle de force en lui. « Père, » a-t-il râlé, me tirant près de lui, « vous devez y aller. Vous devez les trouver, les ramener. » J'ai secoué la tête, réticent à le laisser derrière. « Mills, je ne peux pas vous laisser ici. Nous y allons ensemble. » Il a forcé un sourire douloureux. « Non, vous devez y aller sans moi. Je vais bien, je peux tenir ma position ici, » a-t-il dit, son regard lointain, une ombre d'incertitude planant sur son visage. « Je survivrai. Mais eux, ils ne survivront pas si vous ne les trouvez pas. » J'ai hésité, sentant le pouls de la trépidation s'approfondir dans mon estomac. Mais sa prise sur mon bras était ferme, son regard insistant. Il avait raison. Chaque seconde que nous restions ici, les autres s'enfonçaient plus loin, dans le cauchemar qui nous attendait. Je lui ai fait un signe de tête, murmuré une rapide bénédiction, et les laissé recroqueviller dans la lumière vacillante alors que je m'aventurais plus loin dans la grotte. Le chemin étroit s'enfonçait en spirale, plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Les murs se sont refermés, humides et pulsants d'une chaleur horrible. J'ai accéléré mon pas, les appelant par leur nom, mais seule ma propre voix a résonné en retour, rapidement engloutie par l'obscurité oppressante. Juste au moment où la panique commençait à me tordre la poitrine, j'ai aperçu un scintillement de mouvement devant. Une silhouette, petite et pâle, sortant des ombres. C'était un enfant, pieds nus et mince, avec une peau d'un blanc neigeux et des cheveux qui scintillaient comme de l'or. Il ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 8 ans, vêtu d'une chemise blanche trop grande. Ses yeux avaient une luminosité particulière, un mélange troublant d'innocence et de sagesse qui était totalement inapproprié pour quelqu'un de si jeune. Il leva les yeux vers moi avec un léger sourire, un sourire chaud, invitant, et pourtant, d'une certaine façon, inquiétant. « Bonjour, père », a-t-il dit doucement, sa voix mélodieuse, presque musicale. « Vous cherchez vos amis, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Ils sont en train de nous quitter. » J'ai senti un froid coup d'anxiété me transpercer la poitrine.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Où sont-ils? Le sourire de l'enfant s'est élargi, ses yeux s'assombrissant d'une lueur presque espiègle. Ils sont perdus. Ils avaient un peur, père. Ils voulaient quelque chose à quoi s'accrocher. Mais vous les avez laissés. Tout comme vous avez laissé Mills. Ces mots se tordaient en moi, une accusation qui se sentait comme une lame s'enfonçant profondément. Mills voulait que j'avance, ai-je dit, ma voix chancelante légèrement. Mais il a demandé parce qu'il savait que vous vouliez le laisser, a répondu l'enfant, son ton doux, persuasif. Mills voulait du réconfort, père. Il voulait que quelqu'un reste à ses côtés, pour le soutenir à travers la peur. Vous l'avez laissé seul, et maintenant, il a trouvé son chemin pour sortir. J'ai titubé, l'horreur me submergeant alors que je comprenais son sens. Vous mentez. Mills va bien. L'enfant a penché la tête, son expression à la fois sympathique et étrangement amusée. Vous verrez, vous l'avez laissé mourir, et maintenant il est parti. Ce n'est pas le premier que vous avez laissé, n'est-ce pas, père? J'ai serré ma mâchoire, luttant contre l'envie de reculer. Ces mots coupaient profondément, touchant des blessures que j'ignorais, des blessures que je pensais avoir oubliées. Vous avez beaucoup sacrifié, n'est-ce pas? A continué l'enfant, sa voix douce maintenant, invitante. Une vie de solitude. Les vœux que vous avez prononcés. Le vœu de chasteté, le vœu de rester seul au nom de Dieu. Pas d'épouse, pas d'enfant. Un homme qui donne tout, pour ne rien recevoir en retour. Ces mots s'enfonçaient en moi, chacun se tordant d'une sombre familiarité. J'avais passé d'innombrables nuits à lutter avec ce vide, priant pour la force, essayant de combler un vide dont je ne pouvais jamais parler à voix haute. « Vous méritez la paix, père », a chuchoté l'enfant, s'approchant. « Vous avez assez servi. Dieu voit votre souffrance. Il veut que vous vous reposiez. Il veut que vous soyez libre, que vous trouviez le réconfort. Si vous lâchez prise, il vous accueillera à bras ouverts. Un martyr, un véritable saint. » Il a tendu la main vers la mienne, son contact anormalement froid. « Si vous en finissez maintenant, Dieu vous aimera toujours, il vous pardonnera, et vous ne serez plus jamais seul. » Mon cœur battait la chamade, et j'ai senti le poids de ces mots me presser, m'emplissant d'un étrange engourdissement, presque séduisant. Les années interminables de service, de sacrifice, de me sentir à la dérive, dans un monde que je ne pouvais observer que de l'extérieur. Tout cela planait devant moi, magnifié dans son regard. L'enfant a souri, son expression douloureusement belle et sinistre, ses yeux brillants de cette lumière anormale. « Trouvez le réconfort, père », a-t-il murmuré. « La paix vous attend, si seulement vous la cherchez. » Je l'ai fixé, ma main tremblant dans sa prise glaciale. Le bourdonnement pulsant dans les murs semblait se synchroniser avec mon propre rythme cardiaque. Un rythme régulier et implacable, m'incitant à céder, à trouver la libération qu'il promettait. L'envie de se rendre, de lâcher prise, me tirait, me tentant d'une douceur puissante et mielleuse. Ma main, toujours prise dans la prise froide de l'enfant, tremblait. Je sentais ses promesses s'infiltrer en moi, remplissant chaque vide, chaque douleur oubliée, chacune murmurée, avec une cruauté douce qui me poussait à la reddition. Mais au plus profond de moi, quelque chose résistait, un tison qui refusait de s'éteindre. Lentement, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai senti le poids familier de mon arme. Mon chapelet. Fermant les yeux, j'ai pris une inspiration stabilisatrice. J'ai serré la première perle entre mes doigts et j'ai commencé à prier, ma voix un murmure sous la présence oppressive. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Le visage de l'enfant s'est assombri, son sourire hésitant alors qu'il me regardait. « Père » a-t-il dit, sa voix douce, une trace d'avertissement dans son ton. Vous vous accrochez à quelque chose qui ne peut vous aider ici. Ces mots, ils n'ont aucun sens. Béni êtes-vous entre toutes les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Une légère contraction vacilla dans son expression.
et sa prise sur ma main s'est resserrée douloureusement. « Vous n'avez pas à faire ça, père, » a-t-il sifflé, sa voix s'adoucissant en un murmure venimeux. « Vous perdez votre temps. Dieu ne vous entendra pas ici, et elle s'en fiche. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Le visage du garçon commença à se tordre, ses traits doux s'étirant et se contorsionnant, sa peau pâlissant d'un jaune mortel. Ses yeux devinrent plus sombres, presque caverneux, engloutissant toute semblance d'humanité. Ses membres d'enfant s'allongèrent, minces et osseux, ses petites mains se transformant en longs doigts griffus. La bouche de la chose se tordit en un sourire obscène, révélant des dents pointues et inégales qui luisaient d'humidité dans la faible lumière. Je reculai en trébuchant, serrant le chapelet contre ma poitrine, tandis que la créature se tenait devant moi. Maintenant, une apparition hideuse et tordue de ce qu'il semblait être auparavant. « Vous croyez pouvoir me résister ?» La voix qui sortait de sa bouche n'était plus celle d'un enfant. C'était un grognement guttural et rauque, résonnant d'une puissance qui secoua l'air lui-même. Les murs semblaient trembler, répondant à ses paroles comme si elles aussi faisaient partie de lui, une extension vivante et respirante de sa volonté. « Vous êtes dans ma chair, prêtre, » a-t-il ricané, désignant les murs autour de nous. « Vous marchez dans mes veines, sentez mon souffle dans les pierres, entendez mon pouls dans l'obscurité. Ceci est mon corps, et vous n'êtes qu'une bouchée à l'intérieur. » Les murs semblaient se refermer sur moi, leur surface ondulant subtilement, prenant une qualité organique et écœurante. Le faible son pulsant résonnait plus fort, son rythme un battement lent et affamé. « Vous et vos amis ne partirez jamais, » a-t-il continué, sa voix dégoulinant de malice. « Je vous consumerai chacun, vous engloutirez entier et vous enterrerai dans les profondeurs de mon être. » Sa forme ondula, grandissant, emplissant la caverne de sa présence grotesque. Des ombres se tordaient autour de lui comme des vrilles, s'étendant vers moi avec des griffes qui semblaient écorcher l'air même. J'ai senti un poids intense et écrasant pressé sur mon corps. Mais alors, d'un simple ricanement, il disparut, se dissipant comme de la fumée dans le vide. Le silence s'est fait, épais et lourd. J'ai pris une respiration tremblante, serrant mon chapelet, me forçant à me concentrer, à rester ancré. Juste au moment où mon esprit se calmait, je les ai vus, Davis et Haynes, debout au bord d'une étroite crevasse, plus loin dans le tunnel, le dos tourné vers moi, leur visage penché vers le bas. Ils marmonnaient pour eux-mêmes, leur voix basse, tendue, comme s'ils parlaient à quelque chose juste en dessous d'eux. « Davis », ai-je appelé, m'avançant vers eux, ma voix résonnant dans le silence. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient des vides, flous, fixant le gouffre en contrebas. D'une main, il tenait son fusil, le canon incliné vers sa mâchoire, son doigt posé légèrement sur la gâchette. Haynes se tenait à côté de lui, serrant un couteau, la lame pressée contre son poignet, sa main tremblante. J'ai senti une vague froide d'horreur m'envahir alors que je réalisais ce qu'ils étaient sur le point de faire. « Non !» ai-je crié, me précipitant, mais ils semblaient insensibles à ma présence, leurs visages tordus d'une agonie silencieuse, leurs expressions perdues dans un tourment invisible. « Maman !» a chuchoté Davis, sa voix brisée, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas, je ne peux plus vivre avec ça. » Haynes, sa voix douce, distante, faisait écho à sa douleur. « Je te verrai bientôt, Sam. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça. »« Arrêtez !» ai-je crié, ma voix désespérée, mes mains tendues vers eux. « Vous n'avez pas à faire ça. Quoi que vous voyiez, ce n'est pas réel. Cet endroit vous ment. » Ils vacillèrent juste un instant, mais l'obscurité autour d'eux sembla pulser au rythme de leur désespoir, les tirant en arrière, se nourrissant de leur culpabilité, de leur douleur. « Davis, Haynes !» ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. « Écoutez-moi, vous n'êtes pas seuls. Quoi que vous voyiez, quoi que vous entendiez, c'est un mensonge. Je suis ici.
Nous sommes ensemble. Pendant un bref et fragile moment, ils semblèrent hésiter, leurs mains se relâchant, leurs armes s'abaissant. Mais les ombres s'épaissirent, comme si la caverne elle-même observait, attendait, affamée de leur reddition. Avant que je puisse l'arrêter, Davis a pressé la gâchette. Le coup de fusil résonna assourdissant à travers la caverne, répercutant sur les murs dans une note unique et déchirante qui semblait secouer tout mon être. J'ai regardé, impuissant, alors qu'il s'effondrait en avant, son corps se repliant sur la pierre froide, ses yeux vitreux et lointains, ses lèvres entr'ouvertes dans une expression de chagrin insondable. L'obscurité autour de lui sembla se tordre de satisfaction, s'engorgeant comme si elle absorbait son essence même. Puis, alors que son corps se relâchait, il tomba vers le bas. « Davis !» ai-je chuchoté, mais il était déjà parti. N, debout seul, tremblant et hébété, pressa la lame contre son poignet. Il trancha. Le sang coula immédiatement, formant des filets sombres sur la pierre, son visage pâle. Ses yeux grands ouverts et flous. Il tituba, à peine capable de se tenir debout. « Non !» ai-je crié, me précipitant à ses côtés, saisissant son poignet pour arrêter le saignement. Mes doigts glissèrent dans le sang chaud et glissant, et je luttais pour le retenir, tandis qu'il haletait, son regard nageant dans un mélange d'horreur et de confusion. « N, reste avec moi !» ai-je exhorté, déchirant la trousse d'urgence attachée à son gilet. J'ai sorti le garrot, l'enroulant rapidement autour de son bras et le serrant jusqu'à ce que le saignement ralentisse. Cet endroit vous ment, se nourrit de vos peurs. Ne le laissez pas gagner, ne nous quittez pas. Haynes a cligné des yeux, son visage se tordant de douleur alors qu'il semblait revenir à lui-même. Sa respiration ralentit et ses yeux rencontrèrent les miens, clairs mais agités. « Père !» a-t-il chuchoté, la voix tremblante. J'ai vu mon frère. Il m'appelait. »« Ce n'est pas réel, » ai-je dit, le stabilisant d'une main sur son épaule. « Quoi que vous voyiez, quoi que vous ressentiez, c'est cet endroit qui essaie de vous briser. Restez concentrés. Nous allons sortir d'ici, ensemble. » J'ai commencé à réciter une prière à voix basse, tout en serrant mon chapelet d'une main, m'ancrant, ainsi que Haynes dans la seule protection que je connaissais. Tandis que je parlais, la respiration de Haynes s'est encore stabilisée, son regard s'est aiguisé, et j'ai pu voir la lumière de la conscience revenir dans ses yeux. Il a hoché faiblement la tête, serrant ma main comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Merci, merci, Père », a-t-il chuchoté, sa voix rauque, brisée. Juste à ce moment-là, une voix familière résonna dans la chambre, rejoignant ma prière. J'ai levé les yeux, stupéfait, pour voir Mills sortir de l'obscurité, son visage illuminé d'une foi féroce et défiante qui semblait percer les ombres autour de nous. Il marmonnait ses propres prières, ses lèvres bougeant dans un rythme régulier et implacable, comme si chaque mot était une arme contre l'obscurité. Ses yeux brillants de détermination. « Elle m'a dit de venir ici, Père. » Avec Haynes appuyé lourdement sur mon épaule et Mills à mes côtés, nous nous sommes retournés et avons commencé à remonter le chemin tortueux d'où nous étions venus. Chaque pas ressemblait à une bataille, la grotte elle-même semblant bouger, les murs se rétrécissant, se refermant. De sombres vrillés de roches et de terre s'insinuaient vers l'intérieur. Raclant nos bras et nos épaules, nous repoussant avec une hostilité presque vivante. « Plus vite !» a insisté Mills, me saisissant le bras et me tirant en avant, alors que le tunnel semblait se tordre et se déformer, se courbant selon des angles contre nature. Haynes a gémi, son visage pâle à cause de la perte de sang, mais il a continué d'avancer, s'appuyant sur Mills et moi. Je pouvais sentir sa force faiblir, pourtant ses pas restaient infermes. Un profond grognement guttural s'est élevé de la terre, résonnant à travers la caverne comme le rugissement d'un prédateur. Et le sol sous nous s'est déformé, en voyant des fissures s'étendre en étoiles le long du chemin. Les murs se tordaient, formant des formes hideuses, des mains tendues, des bouches béantes, des yeux fixant d'une malice aveugle. « Continuez de prier », a murmuré Haynes, la voix tremblante. « Ça déteste ça. »
Avec un élan de courage, j'élevai la voix, criant les prières que j'avais autrefois murmurées, ma voix résonnant à travers le passage, défiant l'emprise implacable de la caverne. Mills me rejoignit, sa voix forte et inébranlable, et Haynes, bien que faible, chuchota avec nous, s'accrochant aux mots. « Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. » Ai-je scandé, mon cœur battant la chamade alors que nous avancions, chaque pas une course désespérée contre l'emprise de la caverne. Le tunnel semblait s'allonger, s'étirant comme pour se moquer de notre évasion, mais nous avons continué, refusant de nous rendre à la bête affamée qui nous entourait. Les murs hurlèrent d'air de rage, un son aigu et plaintif qui me faisait grincer des dents, mais j'ai serré mon chapelet, sentant la chaleur de ma foi me stabiliser, guidant notre chemin à travers le sentier tortueux. Enfin, un mince filet de lumière apparut devant, faible mais indubitable. La lumière froide et pure du monde extérieur se répandit dans le tunnel, perçant l'obscurité. Rassemblant nos dernières réserves de force, nous trébuchâmes vers elle, chaque pas nous arrachant à l'emprise de la caverne, jusqu'à ce que, dans une dernière embardée, nous chancelions dans l'air mordant de l'Antarctique. J'ai senti Haynes s'affaisser contre mon épaule, Mills le stabilisant de l'autre côté alors que nous luttions pour nous éloigner de cet endroit infernal. Les hommes étaient épuisés, leurs visages pâles, leur respiration courte, mais nous étions dehors. Nous y étions arrivés. Derrière nous, l'entrée de la grotte commença à frissonner, les murs se déformant vers l'intérieur comme attirés par une force invisible. Les ombres à l'intérieur se tordaient et se débattaient, donnant un dernier tremblement violent avant que toute la caverne ne s'effondre vers l'intérieur. La roche se repliant sur elle-même, comme la fermeture d'une mâchoire monstrueuse. Le sol s'est soulevé et a tremblé. Un rugissement profond et résonnant a traversé la glace et la neige, tandis que la caverne s'engloutissait, disparaissant dans la terre. « Bougez !» ai-je crié, exhortant Mills et Haynes à reculer alors que la terre sous nous se cabrait et tanguait, le sol même se déplaçant sous nos pieds. Nous nous sommes hissés sur une crête, la neige s'accrochant à nos bottes, le froid mordant nous déchirant. Nous étions à peine arrivés au sommet de la crête lorsqu'un puissant tremblement de terre ondula sous le sol, une immense secousse qui faillit nous faire tomber. En contrebas, l'endroit où se trouvait la grotte commença à s'enfoncer. Neige et roches tombèrent dans l'abîme, comme tirées par une main indicible. J'ai regardé, ébahi et horrifié, alors que la terre se refermait sur l'endroit, ne laissant qu'une plaque vide de neige et de roches déchiquetées. Le bourdonnement palpitant qui nous avait hantés s'estompa, remplacé par le silence total du désert gelé. Mills tenait sa tête, le visage pâle. Mon Dieu, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Haynes, son bras toujours serré par le garrot, a hoché la tête lentement et d'un geste tremblant. Juste parti. Nous sommes restés là, grelottant dans le froid, la réalité de ce qui venait de se passer s'installant. La grotte, la présence à l'intérieur, tout était enterré, caché sous la glace, comme si la nature elle-même avait décidé de sceller cette terreur indicible. Après un long moment de silence, j'ai posé une main sur l'épaule de Haynes et ai fait un signe de tête vers les lumières lointaines du camp de base. « Allons-y », ai-je dit doucement. « Faisons-vous soigner. » Le retour à la base fut sombre. Aucun de nous ne parla, chacun perdu dans ses propres pensées, ses propres souvenirs de ce qui s'était passé. J'ai ouvert la marche, m'accrochant à la faible lumière de ma foi, sentant sa chaleur me stabiliser contre le vent amer qui nous griffait, le froid plus mordant que jamais. Lorsque nous avons enfin atteint la base, le colonel Beckett nous attendait, son visage immuable. Il nous a étudiés chacun en silence, son regard s'attardant sur le bras ensanglanté de Haynes et le regard lointain dans les yeux de Mills. Sans un mot, il a fait signe aux infirmiers d'emmener les deux hommes, et je les ai regardés emmener Haynes et Mills, leurs expressions épuisées. Le colonel et moi sommes restés seuls dans la nuit glaciale, son regard aigu et scrutateur alors qu'il se tournait vers moi. « Alors ?» a-t-il demandé, sa voix basse, stable. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour trouver les mots justes. Comment pourrais-je décrire ce que nous avions vu,
ce que nous avions ressenti. Comment pourrais-je expliquer la grotte qui nous avait presque engloutis, la présence impie qui y avait persisté? C'était... J'ai hésité, rencontrant enfin son regard. C'était quelque chose de maléfique, colonel, quelque chose au-delà de notre compréhension. Je ne sais pas ce que vous vous attendiez à ce que nous trouvions, mais quoi que ce fût, il est préférable de le laisser enterrer. La mâchoire du colonel s'est serrée, mais il a hoché la tête lentement, ses yeux impénétrables. Et le sergent? Davis n'a pas survécu, ai-je dit doucement, sentant le poids de ses mots s'abattre lourdement sur mes épaules. Mais Mills et Haynes? J'ai fait une pause, jetant un coup d'œil vers l'infirmerie où ils étaient traités. Ils se remettront, physiquement du moins. Il a hoché la tête à nouveau, son expression s'adoucissant juste un peu. Je suis désolé, père. Ce n'était pas... Je ne savais pas que ça tournerait ainsi. Moi non plus, ai-je répondu, serrant mes mains, mes doigts effleurant le chapelet qui pendait encore à mes doigts. Mais c'est fini maintenant. Quoi que ce fût dans cet endroit, c'est parti maintenant. Le colonel m'a regardé un instant, ses yeux remplis du poids de questions qu'il ne poserait jamais. Il ne croyait pas au surnaturel, mais même lui pouvait sentir que nous avions affronté quelque chose, d'autre. « Merci », a-t-il dit finalement, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Alors que je me préparais à quitter l'Antarctique, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix, mêlé de tristesse. L'obscurité de cette caverne nous avait presque revendiqués, mais nous avions survécu. Et alors que je montais à bord de l'avion, j'ai murmuré une dernière prière, une supplique pour que tout mal ayant reposé sous la glace reste scellé, oublié, caché du monde pour l'éternité.